sur la première partie, on a vu comment ouvrir une société. Ensuite, on a vu comment ouvrir un compte en banque à Hong Kong en 2024. Maintenant, on va discuter de la maintenance de votre société à Hong Kong en 2024. Donc, qu'est-ce qu'il faut faire tous les ans pour maintenir votre société à Hong Kong? Alors, boum, vous avez ouvert la société, très bien. Qu'est-ce qui va se passer maintenant? En fait, pas grand-chose pendant un an. Enfin, oui, vous allez faire votre business, ça va être fantastique, machin. Mais au niveau compliance, pas grand-chose. Ce qui va se passer, c'est qu'après un an, il va être temps de renouveler vos services. Alors, qu'est-ce qu'il va falloir renouveler? Votre Company Secretary, qui doit être TCSP License, donc comme nous, qu'on a besoin d'avoir une licence pour être Company Secretary à Hong Kong. Alors, je vous avais dit dans la première partie sur comment ouvrir sa société qu'on allait couvrir un petit peu plus en détail le Company Secretary dans la partie 3, nous y sommes. Et donc, que fait le Company Secretary? C'est lui qui va vous aider à être la liaison entre votre société et le CR, donc le Company Registry. Okay. Alors, qu'est-ce qu'il fait? Clairement, il vous aide avec tout ce qui est changement de directeur. Il vous aide à créer des nouvelles actions s'il y a besoin. Il vous aide à transférer des actions d'un actionnaire à l'autre si besoin. Il vous aide avec les changements d'adresse. Il vous aide avec les assemblées générales, annuelles ou exceptionnelles. Il vous aide avec l'annual return, donc le AR. Attention que l'annual return, ce n'est pas le tax return. On va en parler plus tard dans la vidéo 4 et 5. On va discuter de la comptabilité audit et taxation en compte. Donc l'annual return se focalise principalement sur la compliance. Donc avec l'annual return, on regarde à est-ce qu'il y a eu des changements de directeur, d'actionnaire, de company secretary, d'adresse, etc. Tandis, donc on regarde vraiment la partie, je disais compliance, mais c'est plutôt gouvernance. Donc on regarde la gouvernance de la société, est-ce qu'il y a eu des changements sur l'année en cours? S'il n'y a pas eu de changement, il faut quand même le dire dans l'annual return. Donc là, le company secretary, il va vous aider avec ça. Il va vous aider à maintenir le SCR, dont on a parlé dans la vidéo 1 aussi, qui est le Significant Control Register, donc le mettre à jour pour faire en sorte que toutes les personnes qui contrôlent la société se trouvent dans ce registre. Et ensuite, il va aussi vous aider à payer le business registration et d'autres choses que vous pouvez nous demander. D'accord? Donc ça, c'est le company secretary. Donc attention, c'est pas une secrétaire, c'est pas un admin, c'est une position paralégale professionnelle avec une licence. Ensuite, il faut renouveler votre adresse enregistrée à Hong Kong. Ça, j'en ai parlé dans la partie 1, je ne vais pas le Il faut également renouveler votre business registration ou BR. Donc ça coûte 2150 chaque année. Il faut juste payer, il n'y a rien à faire. Annual return, donc ça c'est ce que je vous ai expliqué avant. Il y a un petit paiement de $105, c'est pas fou. Mais par contre, là, il faut remplir le document. Donc c'est ce que j'ai expliqué avant, expliquer s'il y a des changements de directeur, actionnaire, etc. Donc ça, c'est le Company Secretary qui vous le fera. Ensuite, il faut mettre à jour le Significant Control Register, le SCR. Donc ça, c'est ce que j'ai expliqué avant. Et alors, il faut faire un background check. Donc, il faut regarder que tous les actionnaires et les directeurs sont clean, qui sont sur aucune liste de terroristes, de sanctionnés, etc. Voilà. Et donc ça, encore une fois, le Company Secretary le fera une fois l'an. Donc ça, c'est ce qu'il y a à faire tous les ans.